Coucou tout le monde, c'est Stéphane Méditation. Alors vous allez me trouver dans un lieu un petit peu inhabituel par rapport aux autres endroits où je fais les vidéos de méditation. Je suis dans la voiture. Pourquoi en fait? Parce que j'essaye à chaque fois de m'inspirer des moments de la journée pour rendre la méditation pratique et praticable. C'est-à-dire que la méditation en fait c'est pas simplement s'asseoir sur un coussin et ressembler à un moine bouddhiste. Et se raser la tête ou avoir un mala autour du cou. Donc mala, vous savez, c'est le collier à perles. La méditation, c'est vraiment une manière d'être au quotidien. Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors pas pour dire waouh, regardez, moi je suis un maître zen. Voilà, juste que il y a une époque de ma vie, je réagissais pas de cette manière-là, et j'ai mis en place de nouvelles manières de réagir qui sont beaucoup plus confortables parce que je me sens plus en paix à l'intérieur de moi. Alors je me dis si ça fonctionnait pour moi, ça peut fonctionner pour les autres. Voilà, c'est tout simplement la démarche. Vous essayez, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, m'en voudrez pas. Hein. Voilà. Mais donc j'avais un rendez-vous pour un cours de méditation privé sur Monaco. Et donc je prends la voiture et j'étais un petit peu juste au niveau du timing. Et là, accident sur l'autoroute, plusieurs voitures immobilisées et donc gros trafic. Alors là, il y a deux possibilités. Hein. Soit vous commencez à vous dire ma journée est foutue, ou voilà, j'ai pas de chance, je vais arriver en retard. Donc effectivement, je savais que j'allais pas pouvoir honorer le rendez-vous, donc j'ai prévenu. Et voilà, et donc vous pouvez commencer par vraiment tout avoir un dialogue négatif, c'est-à-dire voilà, je vais payer le péage pour rien. Je vais perdre je sais pas combien de temps dans les bouchons, vous voyez, et donc on est dans un état d'esprit négatif, dans un état d'esprit de perte. Voilà, j'ai perdu. Ça c'est juste parce que l'ego, donc le mental, il s'était organisé dans la tête, il s'était fixé quelque chose, un objectif, et les choses changent. Voilà. Alors du coup ça me fait penser à une phrase qui disait quand il y a un problème et qu'il y a une solution, ça sert à rien de s'en faire. Et quand il y a un problème et qu'il n'y a pas de solution, en fait ça sert à rien de s'en faire. Donc dans les deux cas, ça sert à rien de s'en faire. Donc j'avais juste ce choix là qui m'était donné de dire ok, soit je me mets dans un état minable émotionnel, stress, angoisse, qu'est-ce que va penser la personne, j'ai annulé le rendez-vous, en plus je perds mon temps, je perds de l'argent, combien de temps ça va durer, oh là là, je suis dans le bouchon, perte de temps. Vous voyez, donc là si je nourris cet état, je vais être anxieux, stressé, en colère, je vais m'énerver sur la route, je vais peut-être me prendre la tête avec d'autres personnes à gauche et à droite. Donc il y a un moment, l'acceptation, je suis dans cette situation, c'est un événement. Qu'est-ce que je peux voir de beau autour de moi? Et voilà, j'ai mis des lunettes de soleil, j'ai mis ma petite musique que vous entendez. J'ai regardé, j'ai profité, j'étais à l'arrêt. Alors prendre du temps pour regarder le ciel. On regarde même plus le ciel. Okay, tellement on est toujours concentré dans nos objectifs, dans notre tête, dans notre organisation de notre journée. Voilà, de toute façon là maintenant, c'est presque une chance que j'ai. Comme j'arrive pas à m'imposer de prendre du temps pour moi, et là finalement j'ai du temps pour moi. Alors soit j'ai deux manières de le voir, soit je le vois comme du temps perdu, ou je le vois comme une opportunité de temps à remplir. Vous voyez cette justesse là, cette petite astuce, perte de temps ou opportunité de temps à remplir. Alors à partir de là, je vais nourrir ce temps, de choses que je ne peux pas faire, ou tout simplement méditer. Même si vous êtes dans un bouchon, vous pouvez les yeux ouverts, essayer d'observer toutes les pensées qui passent dans votre tête, et essayez de vous concentrer sur votre respiration, tout simplement. Et vous allez voir que c'est pas du temps perdu. Et qu'on pense qu'on n'a jamais de temps pour méditer. En fait, il y a plein de moments où on a le temps pour méditer. Voilà. Et alors, vraiment, par contre, je suis tout cœur avec ceux qui passent énormément de temps dans les bouchons, parce que j'ai passé plusieurs années de ma vie à faire 2 heures de bouchons de tous les jours. Ce temps-là, c'est pas du temps de perdu. Au contraire, c'est vraiment du temps que vous pouvez exploiter. Alors, avec quoi? Achetez des livres audio et vous mettez des livres audio dans la voiture avec des méditations guidées.
pas avec les yeux fermés, mais juste des méditations analytiques qui font réfléchir. Apprenez une langue dans la voiture. Vous pouvez acheter des CD, des livres audio qui permettent d'apprendre une langue. Prenez le temps pour regarder le ciel, s'il est bleu, mais s'il n'est pas bleu, s'il est gris, regardez-le quand même, levez la tête un petit peu. Je sais pas, si vous êtes musicien, vous pouvez réfléchir à des idées de composition de musique. Si vous avez envie d'écrire un livre, réfléchir à des idées pour écrire un livre. Avoir des petits documents à côté de vous sans mettre bien sûr en danger sur la route. Mais je vous assure que le temps que vous passez dans des bouchons, il peut ne pas être perdu. Et moi j'ai beaucoup passé de temps en bouchon à méditer. Ouais. Donc si vous êtes intéressé pour savoir comment on peut méditer en bouchon dans le trafic, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo. Et à ce moment-là, je ferai des vidéos pour vous expliquer comment on peut faire pour méditer dans la voiture. Voilà, bah, comme d'hab, hein, si la vidéo vous a plu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos qui j'espère vous aideront. Allez, bye bye.